بالله من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais vous faire partager par cette vidéo une petite réflexion que j'avais à propos de la ruqya. Aujourd'hui, je lis sur à droite à gauche, on va dire sur des groupes, que des gens sont malades depuis très longtemps et qu'ils ont beau se soigner, ou ils ont beau se traiter, et en fait ils ne voient pas d'amélioration à leur maladie. Donc là généralement c'est des mal occultes, mais ils ne voient pas d'amélioration. Et en réfléchissant bien, je me suis dit que c'est que dès le départ en fait, il y a quelque chose qui est biaisé dans la façon de faire. Je vais m'expliquer. Avant de commencer, je voudrais revenir sur trois notions qui sont vraiment fondamentales pour bien comprendre ruqya. Donc ruqya, ça vient du verbe raqa en arabe, qui signifie lire une incantation afin de se soigner, d'éloigner un mal ou de se prémunir de lui. Première chose. Deuxième notion, comment les savants ont défini ce qu'était ruqya. Donc, les savants ont défini ce qu'était ruqya en se basant sur des textes, bien évidemment. Et ils ont défini que ruqya, c'était le fait de lire et de postillonner. Donc, on lit et on postillonne. Alors, une partie des savants disent que ce n'est que ça. C'est-à-dire la ruqya, ce n'est que ça, que la lecture et les postillons. Une autre partie des savants disent que la majorité, c'est ça. C'est-à-dire la majorité de la ruqya, c'est ça. La lecture et les postillons, et qu'une petite partie, alors on va dire 20% en gros, c'est les à côté, c'est-à-dire la hijama, l'huile coranisée, l'eau coranisée, le sanamaki, le jujubier, bon bref, tous ces produits et ces moyens qu'il y a. Donc ça ce n'est que 20% des à côté. Mais si on regarde les deux avis, quoi qu'il arrive, on comprend qu'il y a un consensus sur le fait que le asl, c'est-à-dire la base de la ruqya, quand même, c'est la lecture et les postillons. La troisième chose, la troisième notion, c'est les conditions qui ont été déduites des textes par Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah, et qui fait consensus auprès des savants de la Ummah en termes de ruqya. C'est-à-dire que, premièrement, la ruqya ne doit pas contenir de shirk. Deuxièmement, toutes les paroles qui sont lues sont tirées du Coran et de la Sunna. Troisièmement, donc les paroles qui vont être lues, elles vont être en arabe bien évidemment. Et les paroles qui vont être échangées pendant la ruqya, ou les paroles qui vont être dites, par exemple, je sais pas, entre le malade et la raqi, ou si entre guillemets, le djinn se déclenche et que le raqi a parlé avec lui, c'est des paroles qui doivent être dites dans une langue que comprennent les gens présents et de manière intelligible. C'est-à-dire que voilà, ça doit être une langue que les gens comprennent et qui doit être parlée de manière intelligible. Et la quatrième condition, c'est que le raqi, comme le malade, ait la certitude que ce n'est pas les paroles qui guérissent, mais c'est Allah Azza wa Jal. Voilà. Donc une fois qu'on a défini ça, maintenant je vais arriver au cœur de ma réflexion. En fait, je remarque que beaucoup de gens, en fait, quand on leur demande comment ils se traitent, bah ils vont vous dire je me traite avec de l'huile coranisée, de l'eau coranisée, je fais des hijamas. Et si on revient à la définition de ce qu'est la ruqya, à savoir lire des incantations, si on en revient à comment l'ont défini les savants, donc lire des incantations postillonnées, et qu'on regarde ce que on va dire le asl de ruqya, c'est-à-dire le fait de lire et de postillonner, et qu'il peut y avoir des à côté. Moi personnellement, je prends l'avis que ça peut être une aide, mais c'est pas le principal. Le principal, c'est vraiment la lecture et les postillons. Et qu'on regarde les conditions, en fait, les gens, déjà dès le départ, on a l'impression qu'en fait ils font que 20% de ce qu'ils devraient faire pour se soigner, même s'ils consomment des litres d'huile et des litres d'eau et ils font 50 hijamas je sais pas, 50 hijamas par an. En fait, ce n'est que 20%
de ce que devrait être la ruqya. Est-ce que je me fais comprendre? C'est-à-dire, en fait, normalement, la majeure partie des choses qu'il devrait faire, c'est s'asseoir, lire et postillonner. Alors, il y en a, ils vont me dire, ouais, postillonner, comment ils font? Bah, postillonner, c'est simple, hein. On postillonne dans ses mains et on se frotte le corps, c'est-à-dire on lit, au bout d'un moment on postillonne dans ses mains, on se frotte le corps comme on fait pour les invocations du soir. Mais normalement, c'est ça la base qu'il devrait faire. C'est-à-dire qu'en fait, moi c'est une réflexion que j'ai, hein, c'est juste comme ça, je vous engage à réfléchir là-dessus, après, d'accord, pas d'accord, le débat il est ouvert, mais je pense que l'une des raisons qui fait que les comment dire, les ruqya ou le traitement qu'ils font n'a pas ou peu d'effet, c'est que justement ils ne se concentrent que sur 10 ou 20% de ce qu'est le traitement des soins occultes, en occultant toute la partie ruqya, c'est-à-dire la partie lecture et postillon. La deuxième chose, c'est qu'en plus, j'ai lu, il y a des ruqat qui sont dans ce truc-là, c'est-à-dire qu'en fait, on lit, alors le Coran brûle le djinn, le Coran torture le djinn, le Coran tue le djinn. Alors, il faut savoir que c'est inconnu ça, du Coran et de la Sunna déjà c'est inconnu, c'est-à-dire que pour affirmer une chose sur le monde de l'invisible, il faut avoir une preuve du Coran avec un tafsir qui va dans ce sens-là, dans le sens de l'argumentation, ou un hadith qui est authentique. Ahad ou mutawattir. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna. C'est-à-dire que si quelqu'un se dit salafi et qui vient me dire non, mais il n'y a pas que ça, le djinn il a dit, déjà t'as un problème dans ta aqida, t'as un problème dans ta croyance. Déjà, dès le départ, il y a un problème quelque part. En plus, des savants ont été interrogés, par exemple Shir al-Albani, et dit que c'est inconnu. Cette chose-là est inconnue. Si on prend, parce que la ruqya, c'est connu depuis même avant l'islam, mais si on prend la ruqya qu'on appelle shar'iyya, et qu'on prend les paroles des salafs à ce propos-là, c'est quelque chose qui est inconnu, c'est-à-dire que eux, il n'y avait pas d'histoire de ça brûle, ça tue, ça je sais pas quoi. Donc, là encore, les attentes et les prétentions par rapport à la lecture, elles sont faussées. Si on prend le sens, l'orawi, le ma'na, la définition de ruqya, c'est une incantation pour se soigner. C'est pas pour brûler le djinn, pour tuer le djinn, pour je sais pas quoi. C'est pas fait pour ça. Alors après, on va rentrer dans une autre chose, parce qu'il y en a, ils vont me dire oui, mais il y a ce qu'on appelle la qiraat taswiriya, c'est-à-dire le fait d'utiliser le sens imagé du verset pour arriver à un effet. Oui. Par exemple, falamma alquqa Musa majidtum bi sihru inna Allah sayubtiru. Certes, Allah va rendre vain les actes des sorciers. Oui, c'est parce que ça c'est autorisé. Mais lire un verset en disant que ça va torturer le djinn parce que ça parle de feu, je sais pas, amenez-moi des preuves. Moi j'attends, vous n'en trouverez pas. Dans le Coran et la Sunna, vous n'en trouverez pas. Et donc vous ne pouvez pas prétendre à une chose. Alors comme je le dis, le djinn a dit c'est pas une preuve, je l'ai senti, c'est pas une preuve. Bref, toutes ces choses-là, c'est pas des preuves. Auprès des gens de la Sunna, c'est pas des preuves. Mais pour en revenir à mon propos, je pense que le fait d'avoir une vision faussée au niveau de la lecture en elle-même crée aussi des problèmes. C'est-à-dire qu'en fait, déjà je pense que les shayatines ils jouent de ça, c'est-à-dire ils jouent de ça, quand une personne elle a trop la certitude là-dessus, je pense que voilà, on voit même des ruqat qui se laissent avoir là-dessus, c'est-à-dire qui s'enorgueillissent, c'est-à-dire en fait le shaitan il joue avec le nefs de la personne à propos de ça, quoi, c'est-à-dire en plus il perd du temps dans les blabla. Bon bref, il y a plein de choses il y a plein de choses là-dessus, on pourra en parler des heures, mais juste pour en revenir vite fait à ma réflexion, c'est quoi? C'est que moi je pense que si on se concentre sur les traitements, donc c'est-à-dire ce que j'appelle le surinvestissement des causes, déjà on ne fait que 20% ou 10% de ce qu'est la ruqya réellement, et on perd la moelle essentielle de la ruqya qui est la lecture et les postillons. Et en plus, le fait d'avoir des mauvaises attentes, des attentes qui n'ont pas de fondement, on va dire, dans le Coran et la Sunna,
ça retarde le traitement. Voire même, à mon avis, c'est du temps de gâché.